Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Cameroun poursuit sa lutte contre le mouvement Boko Haram. L'armée a affirmé avoir détruit un camp de la secte samedi dans l'extrême nord du pays. La Guinée poursuit sa politique d'assainissement du fichier de la fonction publique. Un système de pointage a été mis à l'essai pour une période de 2 mois. Et puis où se situe le secteur secondaire sur le continent? Zoom sur l'industrialisation, étape indispensable pour atteindre l'émergence, mais encore trop fragile dans certains pays. Mais d'abord, la Libye peine à tourner la page de sa transition. Le seul aéroport en service de la capitale, Tripoli, a été ciblé par un raid aérien ce lundi. L'attaque n'aurait pas provoqué de dégâts sur la piste d'atterrissage. Le lieu est occupé par des milices hostiles au gouvernement depuis le mois d'août. Ce sont les mêmes groupes armés qui ont par la suite installé un gouvernement parallèle. La lutte contre la secte Boko Haram s'intensifie au Cameroun. Samedi, l'armée a détruit un camp d'entraînement de la secte situé dans l'arrondissement de Kolofata, dans la région de l'extrême nord du pays. Cette victoire n'est pas le fruit du hasard. En effet, les autorités ne ménagent aucun effort pour remporter le combat contre les islamistes. Ibrahima Djindjaï. La lutte contre Boko Haram est une priorité pour le Cameroun qui vient de porter un coup dur à la secte islamiste. Ce samedi, l'armée camerounaise a encerclé et totalement détruit un camp d'entraînement de Boko Haram implanté dans l'arrondissement de Kolofata dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Une action qui montre la détermination des autorités camerounaises de vaincre Boko Haram. Il y a une idée qui a été sage, vraiment pleine de sagesse de la part du chef de l'État. C'était cette idée qui a consisté à réorganiser le commandement militaire dans la région du Septentrion. Parce qu'il y avait une grande région militaire qui était la troisième région militaire interarmée. Ça posait beaucoup de problèmes opérationnels, beaucoup de problèmes d'efficacité. Et le fait d'avoir justement segmenté cette troisième région en 2 nouvelles régions met le commandement de Maroua beaucoup plus à la proximité, n'est-ce pas, de la réalité des menaces. Et je pense que ça a beaucoup porté les fruits depuis qu'il y a eu cette nouvelle organisation. L'armée camerounaise va de victoire en victoire. C'est la signification, en fait, c'est l'expression de la manifestation de l'engagement du chef de l'État. Tous les moyens ont été mis pour que nous puissions combattre la secte Boko Haram. Ces victoires que nous avons ne s'inscrivent que dans cette logique-là. La lutte contre Boko Haram est devenue un objectif régional et international. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée, car une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale doit à préalable être mise en place. Je pense que si tous les pays font un minimum d'efforts, comme le Cameroun fait aujourd'hui, on va arriver à bout de cette secte. Parce que si, vers le sud, le Nigeria presse, vers le nord-est, le Tchad presse, vers le nord, le Cameroun presse, Boko Haram, ce sera un souvenir douloureux peut-être, mais ce sera un souvenir d'ici quelque temps. Mais si le Cameroun devra supporter encore pendant longtemps tout le poids du combat sur son front occidental, c'est assez difficile. Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, la nébuleuse islamiste qui agit également au Tchad, au Niger, au Cameroun et au Nigeria a fait plus de 2000 victimes depuis le début de l'année 2014. En Côte d'Ivoire, à quelques semaines du congrès du Front populaire ivoirien et quelques jours après les déclarations de son président Pascal Affi-N'Guessan, 10 personnalités proches de l'ancien dirigeant Laurent Gbagbo ont mis fin à leur exil au Ghana. Parmi eux, 3 anciens ministres, Hubert Ouleye, Odette Soye et Assoa Adou. Ils ont regagné la Côte d'Ivoire lundi après 4 ans d'absence. L'actualité économique, ce sont ces 3 blocs africains prêts à signer un accord de libre-échange. Il s'agit du marché commun de l'Afrique orientale et australe, de la communauté de développement d'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est, des espaces qui représentent à eux seuls 58% de l'activité économique sur le continent. Un sujet de la rédaction. Vers un accord de libre-échange commercial entre 3 blocs économiques africains. Fusionnant la COMESA, la SADC et l'EAC, il devrait regrouper 27 pays, représentant 58% de l'activité économique en Afrique. Objectif, intensifier les échanges intra-africains. En effet, malgré une forte croissance économique et l'émergence d'une classe moyenne, l'échange intercontinental reste entravé par plusieurs maux, le protectionnisme, la bureaucratie et la corruption. Right now, we are preparing to hold a conference in Egypt.
En ce moment, nous nous préparons à tenir une conférence en Égypte, au Caire. Et ce sera une conférence au sommet qui se tiendra le 20 décembre où 26 chefs d'État viendront pour représenter ces pays. Et les 3 communautés économiques, les 3 blocs économiques vont fusionner en une vaste zone de libre-échange. L'Égypte a affiché un déficit de balance commerciale d'environ 35 milliards de dollars au premier semestre 2014. Ce projet est donc une aubaine pour le pays, puisqu'il devrait permettre aux investisseurs étrangers d'atteindre quelques 260 millions de consommateurs, de l'Afrique du Sud à l'Éthiopie. This is again 260 million consumers. À nouveau, ceci représente 260 millions de consommateurs, près de 58% du PIB de l'Afrique, et c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que nous croyons que l'Afrique est un marché important pour les exportations égyptiennes. L'Afrique est actuellement en train de terminer la route qui reliera le Caire à Cape Town, et il permettra de transporter nos exportations à travers l'Afrique de l'Est de façon bon marché et efficace. Currently terminating a road that will be linking Cairo to Cape Town. Les discussions relatives à la création d'un marché commun de libre-échange regroupant la COMESA, la SADC et l'EAC ont été entamées en 2008 lors d'un sommet tenu à Kampala, la capitale ougandaise. La signature de cet accord en décembre prochain ne sera donc que la concrétisation d'une alliance tripartite longtemps restée en gestation. Et pour devenir un continent plus compétitif économiquement, l'Afrique ne peut pas se contenter de ses ressources minières ou agricoles. La transformation de ses richesses, l'industrialisation, s'impose comme une nécessité. Et si des progrès ont été observés, de véritables politiques se mettent en place. Les explications d'Ibra Radinjai. Malgré son milliard d'habitants, soit 15% de la population mondiale, le continent africain reste totalement marginalisé en matière d'industrie. Un défi que l'Afrique se doit de relever pour atteindre l'émergence, un objectif que se fixe l'Union africaine. Dans la réalité, il faut davantage créer de la richesse sur le continent. C'est-à-dire que il ne s'agira pas seulement d'exporter les ressources ou les matières premières du continent, mais plutôt d'aller vers un système de transformation qui permettra de créer de la richesse sur le continent et de maintenir cette richesse sur le continent. Et c'est ce que nous avons également comme une de nos priorités, à savoir l'industrialisation du continent à travers la transformation des produits agricoles et la transformation des ressources naturelles dont nous disposons pour créer de la richesse sur le continent et redistribuer ça de façon équitable au profit des populations. Les experts sont unanimes sur l'intérêt de l'Afrique de réussir son industrialisation et sur la nécessité pour le continent d'ajouter de la valeur à sa matière première en la transformant sur le continent. Un autre problème est celui du manque de valeur ajoutée sur nos produits de base. L'Afrique exporte ses emplois au lieu de les créer. L'Afrique a besoin d'une proposition organique pour l'industrialisation et qui ne peut pas simplement être l'imitation de ce que d'autres ont fait. Il faut un produit purement africain qui prendra en compte le fait que nous sommes en retard en matière d'industrialisation. Le développement des industries permettra la création d'emplois à long terme, alors que le continent souffre d'un fort taux de chômage des jeunes. Mais l'industrialisation du continent passe nécessairement par la construction d'infrastructures de qualité, notamment dans les transports et de la diversification des sources de financement. En Guinée, l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires se poursuit. Nouvelle étape, le système de pointage des travailleurs, un exercice auquel les agents de l'administration publique n'étaient pas habitués, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les fonctionnaires guinéens soumis au système de pointage. L'exercice va durer 2 mois et se fixe pour principal défi l'assainissement du fichier de la fonction publique. Une phase de l'opération de recensement biométrique des travailleurs de l'administration publique, lancée en début d'année par les autorités. Le système de pointage pourrait aider à renforcer le dispositif de contrôle des agents de l'État. Chaque fonctionnaire a l'obligation de se présenter à l'heure à son poste de travail pour se faire enregistrer à l'heure de son arrivée et également à l'heure de départ. Et disons que, et avec précision, que ces documents, ces registres vont être exploités, traités et serviront de base pour l'établissement des états de salaire pour le mois de novembre, décembre et janvier. Dans les services de l'administration publique, le sujet suscite assez de discussions.
Les journalistes des médias d'État, par exemple, jugent le système de pointage défavorable aux professionnels de l'information. Plusieurs facteurs expliquent cette position. C'est un métier qui fonctionne à temps plein. Nous n'avons pas de jours fériés, nous n'avons pas de samedi, dimanche. Donc nous sommes appelés à travailler tous les jours. Et il serait très difficile pour nous de nous soumettre à ce système. Les autorités guinéennes annoncent l'installation prochainement d'un système de pointage électronique pour un meilleur contrôle des fonctionnaires et contractuels de l'État. Objectif du gouvernement, maîtriser l'effectif des travailleurs de l'administration publique pour une amélioration de la grille salariale et des conditions de travail dans le public. Avec un salaire de 100 € par mois pour le fonctionnaire moyen, les travailleurs de l'administration publique sont les moins bien payés de la sous-région. Un bilan intermédiaire du recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels dénombre plus de 19 000 agents fictifs sur 105 756 fonctionnaires identifiés. Du sport pour terminer ce journal, et nous vous parlions récemment du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui avait donné jusqu'au 26 novembre aux candidats à la présidence de l'organisation pour qu'ils complètent leur dossier. Pour rappel, l'élection est prévue le 29 novembre. 6 dossiers de candidature avaient été rejetés en fin de semaine car déclarés incomplets. Et parmi eux figure celui de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell, qui a tenu à réagir à certaines annonces le concernant. Écoutez. Depuis plusieurs jours maintenant, il me revient avec insistance que des réseaux sociaux diffusent des appels à la manifestation et notamment à la manifestation violente au nom de ma candidature et soi-disant pour la soutenir, et des manifestations à caractère national. Je reconnais à notre pays, qui est un état de droit, la liberté d'opinion, mais il se trouve que je ne suis associé ni de près ni de loin à ces appels-là, ni aux réseaux sociaux qui les diffusent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.